Salut les maisons d'édition. Psst, message à la communauté CM+, restez sur la vidéo, j'ai besoin de votre force. Alors, vous demandez sûrement, mais qui est l'autrice de ce merveilleux livre si beau qui donne envie d'en savoir plus? Eh bien, vous ne me connaissez pas encore, mais moi je vous connais bien puisque en début d'année, je vous ai contacté pour essayer de faire éditer ce projet. Malheureusement, ça n'a pas retenu votre attention à l'époque, donc je reviens en force aujourd'hui avec le soutien de ma communauté pour vous donner envie de le découvrir et de le rééditer pour lui donner une audience, une visibilité beaucoup plus large. Donc mon prénom, c'est Chloé Mercart et mon métier, c'est d'être praticienne en thérapie brève. Et le prénom de ce merveilleux livre, c'est S'aimer plus. Et le sous-titre, c'est guérir de la dépendance affective, s'aimer soi-même et attirer une relation amoureuse saine. Le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les femmes à trouver l'amour. Et pour les aider à trouver l'amour, on va travailler justement sur le renforcement de l'estime de soi, sur le changement des croyances par rapport à l'amour pour attirer une relation saine, mais surtout sur le fait de se libérer de la dépendance émotionnelle, de la peur d'être seule et la guérison de son passé pour ne plus reproduire les mêmes schémas et aller vers les bonnes relations. Le cœur de ce livre, en fait, c'est justement de décrire la méthode avec laquelle j'accompagne les personnes au changement. Donc le livre, il est découpé en 3 parties. Première partie, comment est-ce qu'on sait qu'on souffre de dépendance affective, quelles sont les différentes causes de dépendance émotionnelle et comment est-ce qu'on s'en libère, notamment justement en affrontant sa peur de la solitude, sa peur de l'abandon. Donc je vais donner des outils, des exercices, des tests pour mieux se connaître et pour mettre en pratique ce qui est dit dans le livre dans sa vie quotidienne. Dans la deuxième partie du livre, on se concentre vraiment sur l'estime de soi, comment apprendre à s'aimer, comment se donner de l'amour à soi-même, comment renforcer sa sécurité émotionnelle, notamment grâce aux outils de coaching, de programmation neurolinguistique ou encore d'hypnose. Donc je vais vraiment décrire les différentes clés de l'estime de soi et la manière dont on peut avoir davantage de compassion pour soi-même. Et enfin, la troisième partie, c'est une partie qui est beaucoup plus centrée sur la relation amoureuse, à la fois des conseils pour trouver la bonne personne, reconnaître la bonne personne, définir ses critères, savoir aussi comment bien aborder la relation amoureuse pour ne pas être dans un rejet des partenaires qu'on rencontre et ne pas aussi avoir une posture toxique et une posture qui serait trop dure, trop exigeante ou au contraire pas assez affirmée dans ces rencontres. Et donc dans la partie 3, je vais vraiment donner beaucoup plus de conseils pour à la fois bien appréhender ces relations amoureuses, ces rencontres, et en même temps préparer le terrain d'une rencontre et d'une relation qui soit saine et qui soit durable. C'est un livre qui est profondément humaniste parce que dans ce livre, j'ai vraiment à cœur de transmettre aux personnes que malgré ce qu'elles ont vécu, malgré les épreuves, les traumatismes, les blessures qu'elles ont vécues dans leur enfance ou dans leur passé, elles peuvent quand même changer, notamment grâce à l'amour de soi-même et grâce à l'accompagnement de soi, grâce à la foi en soi. Donc c'est un livre qui transmet un grand message d'espoir, un message de force intérieure, de puissance et qui est basé notamment sur, le partage de mon expérience personnelle dans l'introduction, ce qui en fait un livre, très fort émotionnellement, une vraie transmission pour toutes les personnes qui l'ont lu. Donc maintenant, j'invite toutes les lectrices du livre S'aimer plus, toutes celles qui le souhaitent, à me soutenir dans les commentaires en laissant leurs commentaires, leurs retours, leurs témoignages de la lecture du livre, comment elles l'ont vécu, ce qu'elles ont ressenti, où est-ce que vous en êtes, comment vous avez trouvé l'écriture, les conseils, les messages, les tests, les outils, en mentionnant justement les maisons d'édition. Comme ça, le but, c'est que ça puisse donner de la force, de la visibilité à cet ouvrage et que ça puisse lui donner, pourquoi pas, une seconde chance d'être connu à travers le monde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.